Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Alors pour ça, je vais utiliser les tarots encore toute cette semaine. Et là, pour votre tirage ce soir, je vais utiliser le Mermaid Tarot de Lisa Robertson et illustré par Julie Dion ou Julie Dayon, on ne sait pas. Voilà. Bon, je crois que ça, Julie Dion, ouais, ça me, ouais, bah, Julie Dion, oui, je pense. Bon, allez, on va pas se prendre la tête avec ça. Alors, le temps pour moi, tac, de sortir les cartes de cette grosse boîte, voilà, qui sont là, tac, voilà. Le temps pour moi aussi de vous dire que vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram, piqué collégramme. Là-bas, je propose des live charms du lundi au vendredi, soit vers 13h, soit vers 18h, ça dépend des jours. Et puis, on s'amuse énormément là-bas, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là sous, j'allais dire sous la vidéo Je suis perturbée par le dernier message que je viens de vous dire. Oui, le lien Instagram est sous la vidéo. C'est ça, en fait. Ils m'ont dit, ouais, c'est bien, on peut te retrouver sur Instagram, mais tu leur as pas donné le lien. Alors, il est sous la vidéo, il suffit de cliquer sur afficher plus pour le retrouver. Allez, je me remets dans le tirage maintenant. Merci les guides. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, il y a celle-ci qui veut venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux, puis il y a un effet miroir, hein, d'accord? Donc, on peut être vraiment chez les âmes sœurs. Ça peut être les âmes sœurs ou même famille d'âmes, mais on a les amoureux. Il y a la partie intérieure et la partie un petit peu extérieure qui fait un effet miroir, je dirais, chez la personne de votre cœur. Hein, d'accord? Il y a une espèce d'effet miroir comme ça entre l'émotion, le paraître et l'émotion. Mais surtout au niveau émotionnel, en fait. D'accord. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Ouh, ça a envie de parler, hein. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, bon, on a le page de Pentacle. Il y a des choses qui vont se matérialiser dans la matière, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui a envie de passer à l'action, qui a envie de concrétiser certaines choses. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous ou d'un peu plus immature, on va dire, hein, d'accord? Un peu avec moins de bouteilles au niveau de l'âme, hein, au niveau de l'âge de l'âme. Ça peut être quelqu'un qui a un petit peu moins d'expérience que vous, mais néanmoins qui a des bonnes idées, qui a vraiment envie de concrétiser les choses, hein, d'accord? Et dans la matière, de se manifester aussi. Bon, super, super. Il y a quelqu'un qui a envie de se manifester à vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir? On a la roue de fortune. La roue de fortune qui signale clairement un changement, une avancée. La roue tourne, hein, d'accord, ce genre de choses. Il y a pu y avoir des retards, des blocages par le passé, et là, c'est comme s'il y avait un mouvement qui pouvait, où c'était l'heure de se remettre en route, hein, c'est un petit peu ça. Mais il y a pu y avoir, parce qu'on est en train de me montrer la roue qui est bloquée dans le Béline, en fait. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé le Béline. Ouais, bah, je l'utiliserai peut-être pour la semaine prochaine. Ouais, ça peut être une bonne idée. Je vais peut-être reprendre le Béline la semaine prochaine. Bon, bref, ça me fait penser à ça, désolé. Donc, vraiment, on me montre en fait cette carte du retard dans le Béline, donc la roue qui est coincée dans une ornière, hein, un petit peu. Et là, comme s'il y avait de nouveau un mouvement, que tout était décoincé et donc ça pouvait se remettre en route. Bon, voilà, je vous transmets tel quel un petit peu ce que je ressens et ce que j'ai vu. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qu'on est ravis de retrouver, qui sont de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Message de l'Anneau et qu'on remercie. Alors, les guides, bon, il n'y aura plus d'autres messages annexes là. Ok, alors, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Bon, on a les célibataires ou quelqu'un qui est une doué de sagesse. Et on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui représente vraiment la tristesse, on peut le voir là. On peut le voir avec cette baleine qui est échouée et avec trois personnages qui sont en train de... trois sirènes d'ailleurs, qui sont en train vraiment de pleurer cette âme ce corps de baleine qui est malheureusement passé de l'autre côté. Et on a l'ermite.
Il y a peut-être un deuil qui a mis, vraiment beaucoup de temps avant de se cicatriser. Ça fait peut-être un moment également que vous êtes célibataire ou que la personne de votre cœur est seule célibataire et qui a du mal à trouver chaussure à son pied. En tout cas, il y a eu une blessure émotionnelle au niveau sentimental par le passé qui a mis beaucoup de temps avant de guérir, avant de cicatriser. Il y a presque même un effet traumatisant. Alors, il y a pu y avoir des trahisons, il y a pu y avoir des deuils difficiles à faire parce que il y avait un déséquilibre. On est en train de me montrer là en écran mental une balance qui est déséquilibrée. Donc quelqu'un qui avait beaucoup plus de sentiments, qui était beaucoup plus engagé et s'investissait beaucoup plus dans la relation que l'autre personne. Il y avait un déséquilibre également entre donner et recevoir. Il y a l'un des deux qui donnait énormément et qui recevait peu. Donc, il y a eu une histoire qui s'est arrêtée, il y a eu une peine de cœur et qui a mis beaucoup de temps à cicatriser. Et elle est peut-être là, la roue qui était bloquée, la carte du retard dans le Béline. Et là, c'est comme si, ça y est, c'est l'heure, on a guéri, on a le droit au bonheur, donc on se remet en route, hein, d'accord? Et plein de bonne volonté, plein de vigueur, plein de tout ce qu'il faut pour pouvoir aller être heureux au niveau sentimental, hein, d'accord? Voilà. Alors, on va tirer nos 13 cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire, hein, sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Mais également mon lien Instagram, il suffit de cliquer sur afficher plus et le lien de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau où j'ai baissé le tarif de toutes les créations, donc profitez-en. Voilà mes petits lapins. Allez, encore une. Tac. Voilà, allez, on est bon. Alors, on va commencer par quoi? Mystère, mystère. On commence par l'impératrice. L'impératrice qui est dans un plein projet de création, mais de souveraineté également, hein, d'accord? C'est la fécondité, c'est mère nature par excellence, hein, l'impératrice, c'est un petit peu ça. C'est également un synonyme d'abondance, donc que vous retrouvez, je dirais, alors soit vous, soit la personne de votre cœur, hein, d'accord, vous adaptez, mais ça retrouve joie de vivre, ça retrouve ses énergies, ça retrouve de sa splendeur, ça retrouve une certaine assise sur son pouvoir. Alors, sur son pouvoir, je m'entends, hein, c'est bon, c'est pas une... voilà. Je m'entends en disant ça, c'est dans le sens où ça retrouve du charisme en fait, ça retrouve de l'assurance. Voilà, c'est surtout ça en fait, hein, d'accord? Donc je dirais qu'il y a eu une période très 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 compliquée, difficile, douloureuse au niveau sentimental et là, tac, ça reprend pleine possession de ses moyens et je dirais que cette impératrice, elle en impose d'elle-même, hein, d'accord? C'est un petit peu ça, c'est-à-dire elle... Finalement, cette histoire du passé l'a rendue plus forte, hein, d'accord? Et plus vigilante aussi, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Bon, ok, d'accord. On poursuit. On a la reine de feu, j'allais dire la reine de feu, mais ouais, c'est ça, on a la reine de bâton. Elle, ça peut être quelqu'un de passionné, hein, d'accord? Vous pouvez vous montrer très passionné, avec beaucoup de caractère, très impulsif ou impulsive. C'est un peu la spécialité de la reine de bâton, c'est la reine de la passion. C'est la reine de feu, c'est la reine du tempérament, c'est la reine qui flamboie, c'est la reine qui en impose, qui en jette, qui a du charisme, qui a de l'aura, qui a des super énergies et qui emmène un petit peu tout le monde dans sa danse, hein, c'est un petit peu ça. Donc c'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un qui est capable également de ce que je ressens, de maîtriser ses énergies, c'est-à-dire de se montrer quand elle a envie de se montrer et de se mettre très en retrait quand elle a besoin d'observer. D'accord? Elle aime découvrir, je dirais, cette personne, elle aime découvrir la passion chez les autres, le feu sacré chez les autres. Ça la passionne. Ça la passionne. Aller repérer le feu sacré chez les autres, c'est quelque chose elle retrouve ses énergies, en fait, donc ça se complète bien. Mais là, on a quelqu'un qui en jette, qui en impose, que ce soit vous, que ce soit la personne de votre cœur. D'accord? Ça en impose, hein. C'est waouh, on ne peut pas détourner. Alors quand elle décide, cette personne, de se montrer, on ne peut pas détourner les yeux de cette personne. Voilà, ça en jette, ça en jette. Alors, on a le 10 de Pentacle, merveilleux. Alors, cette personne
Elle a retrouvé de l'abondance, de la sérénité, elle vit dans l'abondance, hein, d'accord? Elle sait se montrer également généreuse, on peut le voir, là, la table est bien remplie, mais il y a de nombreux convives à la table. Je dirais que là, il va y avoir des beaux cadeaux. Déjà, au niveau sentimental, il peut y avoir un repas, un événement en particulier. Ça peut me faire penser au repas de famille, ça peut me faire penser à un anniversaire, bon, un petit peu ce genre de choses où il y a pas mal de convives. Et il peut y avoir quelqu'un qui va vous taper dans l'œil, ou vous allez taper dans l'œil de quelqu'un, mais de manière... c'est votre personnalité en fait, c'est ce que vous allez dégager, c'est pas ce que vous allez... vous serez pas dans une idée d'essayer de plaire, et cette personne ne sera pas dans une idée d'essayer de plaire. Cette personne, elle sera dans l'idée d'être. Je suis et je me montre. J'enlève toute carapace, j'enlève tout artifice, je me montre telle que je suis, et telle qu'elle est cette personne, c'est flamboyant de toute façon. Et donc, il peut y avoir vraiment une notion de coup de foudre, il peut y avoir une notion de quelqu'un qui vous tape dans l'œil, ou que vous tapiez dans l'œil de quelqu'un parce que justement, ce type de personnalité vous ressemble. D'accord ? C'est chouette, hein, on aime bien, hein. Alors, on a la force, mais c'est une énergie, c'est ce que je ressentais chez cette reine de bâton. On peut lui reprocher parfois d'être dans des excès, d'être un peu excessive dans ses réactions, dans ses passions, voilà. Mais là, c'est parfaitement maîtrisé en fait. La force dans le tarot, c'est vraiment ça. C'est des énergies bien équilibrées, bien maîtrisées, bien dosées, bien savoir se montrer quand il faut, savoir se mettre en recul et être à l'écoute quand c'est nécessaire. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses. C'est-à-dire... savoir quand prendre la parole, savoir se montrer plus discret, savoir quand observer, savoir quand montrer ce qu'on a dans les tripes, c'est un petit peu ça, c'est parfaitement maîtrisé. Et c'est tellement bien maîtrisé que du coup, ça rajoute du charisme, en fait. C'est vraiment ça, quoi. C'est que c'est tellement bien maîtrisé que c'est... Et c'est pas fait exprès, enfin, c'est pas fait exprès. C'est un peu naturel chez cette personne, hein, d'accord? Parce que cette personne, on peut le voir, elle dégage énormément, elle peut aimer attirer l'œil, mais en même temps, elle est très généreuse, d'accord? Donc, que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur ou que vous allez rencontrer là, hein, d'accord? Voilà, je sais pas trop où il m'emmène là. On a la grande prêtresse, alors j'adore, non mais là, c'est le combo, j'adore. La grande prêtresse, c'est la reine des secrets. Elle détient des secrets universels, elle a... dans le tarot le petit sourire en disant « je sais et je vais distiller mon savoir à bon escient ». C'est un petit peu c'est la gardienne des secrets. C'est la gardienne des secrets de l'univers qui va aller les distiller dès qu'elle va sentir qu'en fait les personnes en face d'elle sont prêtes à recevoir certaines révélations. C'est un petit peu ça. C'est quelqu'un de très intuitif, c'est quelqu'un d'empathe, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui est en connexion, avec son intuition, avec son enfant intérieur, mais également avec la source, hein, d'accord? Voilà, avec la source, l'univers, Dieu, on appelle ça comme on veut. Bon, moi j'appelle ça l'univers ou la source. Mais c'est quelqu'un qui sait, en fait. C'est quelqu'un qui, en votre présence, peut recevoir des messages, peut recevoir, voilà, va repérer les subtilités chez les autres, c'est lire entre les lignes. Ils sont en train de me montrer un livre et ils sont en train de focaliser mon attention sur ce qui se passe entre les lignes. Bon, j'adore, hein. Mais là, franchement, j'adore ce type de profil. Moi, j'adore. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une invitation à la découverte, à l'aventure. Vous êtes une terre inconnue, ou cette personne va être une terre inconnue pour vous, et elle suscite l'envie d'aller creuser. Cette personne, ou vous-même, vous allez susciter l'envie de creuser. Cette personne, elle va avoir envie d'aller creuser tous ces mystères là, tout ce qui se passe entre les lignes, parce que c'est quelque chose qui l'intrigue énormément, qui l'attire également énormément. La reine de bâton, elle a la manière d'attirer sans rien faire les gens à elle, en fait, hein, c'est vraiment ça, lié à son charisme. Bon, on est dans des profils un petit peu type, hein, c'est normal que ces deux-là vont bien s'entendre, hein, à la rencontre.
Parce que là, on a le chevalier de bâton qui est dans ces mêmes énergies et qui est le niveau juste en dessous de la reine de bâton. C'est un petit peu ça, quoi. Donc, du coup, il se reconnaît complètement dans le profil. Cette personne, elle se reconnaît complètement dans le profil. Alors, soit vous, vous allez vous reconnaître dans ce type de profil, soit cette personne va se reconnaître dans le vôtre. Hein, d'accord. Voilà. Alors, qui est la reine de bâton, qui est le chevalier de bâton, ça, vous verrez bien. Vous allez vite le ressentir. Mais en attendant, vous vibrez de la même énergie. Vous vibrez vous allez vibrer de passion, vous allez vibrer d'une super belle énergie très flamboyante en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et en même temps, on a quelqu'un qui a envie d'aller à l'aventure et qui n'a pas peur d'aller en terrain inconnu et qui n'a pas peur d'aller à l'aventure, qui n'a pas peur d'aller découvrir des choses, d'accord. Ah, j'adore. Alors on continue, on a le 7 de coupe. Alors, cette personne elle peut avoir des doutes. Hein, d'accord, elle peut avoir peur que ce soit trop beau pour être vrai, elle peut avoir peur d'un effet un peu de l'illusion en fait. Mais elle va vite s'apercevoir qu'en face d'elle, ou que vous allez vite vous apercevoir qu'en face de vous, c'est de l'authentique, en fait. Y a rien, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de, il y a pas de, bah, il y a pas de tour de passe-passe, il y a pas de, c'est pas des tours de magie, c'est pas de l'illusion, quoi, c'est pas de l'illusionnisme. Et cette personne, elle peut avoir le doute, ça peut faire ressurgir aussi certaines peurs, je dirais, avec ce côté un peu hyper mystérieux, hyper attractif, voilà, presque trop beau pour être vrai. Trop beau pour être vrai, hein, d'accord. Mais non, là, il y a trop d'authenticité pour que ce soit le cas. Alors, on a le 8 de bâton, ça varie très, 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 très rapidement. Et ce que ça annonce également, c'est beaucoup d'échanges passionnés entre vous. D'accord. On voit le volcan, il va, il va exploser là. Donc, il y a un événement qui va arriver de manière rapide. Et puis, il peut bien sûr y avoir, avec l'attraction en fait que vous allez ressentir l'un pour l'autre, vraiment des grandes montées de Kundalini aussi. On parle de sexualité sacrée, c'est-à-dire que par l'acte sexuel, voilà, faut que je fasse attention à ce que je dis. Par l'acte sexuel, il y a les âmes qui fusionnent, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Pour atteindre un petit peu ce qu'on appelle le septième ciel. Hein, voilà, c'est un petit peu le dicton. Mais il y a quelque chose et il y a vraiment des échanges qui vont arriver de manière assez rapide. Bon, et ça vous promet de belles choses, hein, là. Hein. Alors, on a le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui a pu se battre par le passé pour rester debout, pour asseoir sa position, pour retrouver sa souveraineté. Il y a peut-être quelqu'un, on a pu le voir là, l'un des deux a subi vraiment des pertes, des peines au niveau sentimental et a dû se battre pour se relever, pour retrouver sa souveraineté, pour retrouver l'envie d'aimer à nouveau. C'est ce que les guides sont en train de me dire. L'envie d'aimer a été anéantie par une histoire passée. Et ça a demandé beaucoup d'efforts à cette personne de reprendre le risque et ouais, c'était vraiment un combat contre lui-même, contre elle-même. Hein, on est vraiment là-dedans, quoi. Mais voilà, je dirais que la vie va prouver à cette personne qu'elle a bien fait de se relever, de se redresser, d'y croire à nouveau, ce genre de choses. Il va y avoir une belle récompense là. Il va y avoir une belle récompense par rapport à des blessures qui ont duré longtemps et qui ont mis longtemps à guérir. Bon, on a l'empereur. Hein. Et on a l'empereur et l'impératrice qui sont juste à côté l'un de l'autre. Hein. Donc c'est du même niveau, c'est du même level. D'un côté, on a les 4 reines réunies. De l'autre, on a le couple parfait là. Hein. C'est un petit peu ça. Et de l'autre, on a les 4 rois réunis en un seul avec cet empereur. D'accord. Ils sont juste à côté l'un de l'autre. Hein. Ils sont vraiment juste à côté de l'un de l'autre. Donc ils sont vraiment du même level. D'une manière différente, mais ils sont du même level. Hein, d'accord, c'est un petit peu ça. Dans leur beauté d'âme. Hein, ok, c'est un petit peu ça. On a l'as de bâton, c'est la naissance d'une nouvelle passion. D'accord. Il y a quelque chose de foudroyant, il y a quelque chose... il y a un effet montagne russe, hein, il y a un effet qui transcende un petit peu. Hein, d'accord. Il y a ce côté-là. On a un empereur qui est très passionné, il y a un empereur...
On a un empereur qui en jette également. On a une impératrice qui en jette, qui a peut-être sa reine de bâton, sa reine de feu, sa reine de passion, qui est plus marquée que ses autres reines en elle. Et on a un roi, un empereur, pardon, dont la passion, l'énergie vitale, le feu sacré, c'est un petit peu ça. Moi, j'appelle ça le feu sacré, en fait. J'appelle ça le feu sacré, qui est très marqué, en fait, et qui adore se lancer des nouveaux défis, et qui adore les nouvelles passions. Hein, c'est un petit peu ça. Et on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça représentait vraiment, je dirais, ça va mettre fin à tout ce que vous ne pouviez pas voir par le passé ou tout ce que cette personne ne pouvait pas voir par le passé parce qu'elle était focalisée un petit peu sur le deuil, sur la douleur, sur la tristesse et sur ne plus l'envie d'y croire. Mais quelque part, il y avait, alors à distance, ce que je ressens, il y avait toujours cette âme qui était là. Donc c'est comme s'il y avait eu une connexion entre deux âmes qui vont se rencontrer non plus dans la 5D, mais matériellement, et où tout va prendre son sens, en fait. C'est vraiment ça. Il y a toujours eu cette connexion, en fait. Il y a toujours eu quelque chose pour aider un petit peu ce personnage qui a beaucoup souffert à aller de l'avant, à se battre, à retrouver sa souveraineté, à retrouver sa flamboyance, à retrouver son envie d'y croire. Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'attendait déjà, en fait. Il y avait quelqu'un d'autre qui l'attendait déjà. Donc on peut se retrouver face à deux personnes qui ont été célibataires pendant quelque temps et d'être l'un et l'autre prêts à se retrouver, à se rencontrer et à s'aimer sans crainte. À s'aimer sans crainte. Il peut y avoir des peurs qui vont ressurgir au tout départ. Mais je dirais qu'après, une fois que les choses seront bien observées, sont prises avec un certain recul, une certaine hauteur, vraiment quelque chose de beau qui peut découler de tout ça, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui peut découler de tout ça. Donc voilà, donc c'est parfait. Voilà, chers amis. Allez, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai mon chien qui se prend la tête avec la chienne d'en face. Non, c'est bon. Ça y est, elle vient le bouffer à travers la grille, cette chipette là. Voilà, parce qu'il y a le facteur qui met du courrier dans la boîte aux lettres et elle vient râler sur le chien qui aboie parce qu'on touche à sa maison. Non, mais puis elle est mauvaise, hein, elle est mauvaise. Mais bon, elle l'a jamais attrapée à travers la grille. Elle lui dit non, c'est pas bien. Faut pas que tu aboies sur le facteur, sur la factrice, elle est gentille. Il se donne des leçons de morale, là, les deux chiens. À chaque fois, j'y ai eu droit tous les jours. Mais je fais quand même un petit peu gaffe, voilà. Donc ça m'a un petit peu perturbée. Bon, chers amis, en tout cas, voilà, je vais pas me répéter là sur tout ce que j'ai pu vous dire pendant que je posais les cartes. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Et puis, on se donne rendez-vous maintenant mercredi matin pour votre tirage sentimental. Hein, d'accord, voilà, je suis dans la semaine à 9 cartes le matin. Voilà, allez, je vous embrasse tous très fort. Excellente soirée à tous et à mercredi matin. Ciao, ciao.